Information générale. Nous nous trouvons dans l'ancienne chapelle de Santa Barbara. Cet espace d'exposition a été inauguré en août 2011 et est composé de 7 vitrines. Les 6 premières constituent l'exposition permanente et nous montrent une représentation des costumes de travail ainsi que de fêtes et célébrations d'Anso. La dernière vitrine change chaque année. Les costumes de communes invitées y sont exposés. Les costumes typiques d'Anso tirent leur origine de l'époque du Moyen-Âge et sont le reflet de la culture et du mode de vie de notre village. Ceux qui sont exposés ici ont plus de 150 ans. Même s'ils ont évolué dans le temps, ils conservent l'essence des premiers costumes. Ils sont confectionnés dans des matières locales comme la laine et le lin, même si on trouve aussi dans leur composition de délicates soies importées. Pour connaître la culture d'Anso et comprendre les costumes traditionnels, il est important que nous découvrions auparavant la vie quotidienne de notre village. La vie montagnarde exigeait beaucoup de travail et les anciens habitants d'Anso ont développé différentes activités. L'agriculture et l'élevage en milieu montagnard avaient une importance capitale. La transhumance a rompu l'isolement du village. Il arrivait même que certaines femmes aillent travailler en France pendant l'hiver. En regardant de plus près, on perçoit aussi certaines tâches indispensables à la survie comme l'attention vouée aux animaux domestiques et les soins aux petits comme aux grands. Toutes ces activités, le climat, la culture et les matériaux à disposition vont façonner la conception des costumes. En règle générale, les costumes des femmes étaient plus complexes et voyants que ceux des hommes. Justement des hommes, même ces dernières années, on disait qu'ils étaient habillés en calzón ou qu'ils portaient le calzón completo, Il s'agit d'une culotte. Il pouvait aussi s'appeler balons. Et même s'il ne constituait qu'une partie du costume masculin, cette expression désigne le costume complet. Ces costumes n'appartiennent pas au passé lointain puisque le dernier homme à le porter au quotidien est décédé en 1992 et la dernière femme en 1986. Dans les années 50, il était porté par environ 80 personnes. Il est actuellement possible de les voir porter le dernier dimanche du mois d'août à l'occasion de la célébration du jour de la exaltación del traje ansotano. Cet événement est considéré fête d'intérêt touristique national depuis 2011 pour son importante valeur ethnologique et culturelle. Les voisins et voisines profitent de cette journée pour se retrouver. Des scènes et coutumes de la vie quotidienne sont représentées et les costumes sont montrés aux visiteurs. Si vous êtes disponible à cette période de l'année, vous pouvez contacter l'Office du tourisme qui vous informera plus en détail. En attendant, vous pouvez voir au musée une partie de ces costumes. Voici les vitrines que vous allez trouver pendant la visite. Première vitrine, costumes de travail hommes et femmes. Deuxième vitrine, costumes de fête hommes et femmes et costumes de saiguelo. Troisième vitrine, accessoires. Quatrième vitrine, costumes pour enfants. Cinquième vitrine, costumes des mariés. Sixième vitrine, costumes de confrérie et mère. Septième vitrine, costumes invités.